Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, dans la vidéo numéro 11 de l'album Happy, nous allons créer la dernière charnière, donc la 6e, et la base qui comprendra les pages 11 et 12. Ensuite, nous réaliserons toutes les découpes de la page 11 et collerons les feuilles de décoration. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Donc, un petit récapitulatif. Donc, voici page 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10. Donc, vous voyez, vous avez une charnière qui s'articule donc en accordéon. Comme ça, elle peut se déplier sur toute l'épaisseur de l'album. Maintenant, nous allons réaliser la dernière charnière. Alors, pour réaliser la dernière charnière, nous allons, comme d'habitude, utiliser une page A3 et alors un petit bout de ce même papier pour réaliser donc la charnière. Alors, on a beaucoup évidemment de chutes, mais tout ça nous servira pour les petites garnitures. Donc, comme d'habitude ici, on plie à 2 cm. À 22. Pour la charnière, on coupe un morceau de 5,5, donc sur 20, hein, puisque c'est la hauteur de nos pages. Alors, on plie à 1 cm. À 2. À 3. Et à 3,5. Et il vous reste un morceau de 2 cm. Donc le morceau qui rentre dans la base. Donc vous marquez bien tous ces plis. Donc voilà, et nous biseautons dans la partie des 2 cm comme nous l'avons fait jusqu'à présent. On ne change pas. On plie notre base. Là aussi, on biseaute.
Et on vient coller notre charnière à notre base. On vérifie d'être bien avant le pli des 5 millimètres. Et nous refermons notre base. On met bien de la colle sur toute la partie des 2 cm. Et sur le petit rabat. Et on referme. Bon, sur cette page-ci, on va avoir besoin de beaucoup de feuilles parce qu'il va y avoir une cascade dans l'autre sens que celle que nous avons déjà réalisée. Donc, voici notre base. Pour réaliser la page 11, nous avons besoin d'une feuille A4 160 grammes et de 10 feuilles A4 120 grammes. Et nous allons couper les morceaux que nous avons besoin pour notre 11e page. Alors, nous allons donc couper les morceaux suivants. D'abord, nous allons prendre le papier de 160 grammes, donc où nous n'avons qu'une feuille. Et alors, il nous faudra un petit bout. Donc, un petit bout de 20 cm sur 3. Pour faire comme lors de la page précédente, donc nous lui avons rajouté donc une petite charnière pour ne pas avoir à prendre une page 24 sur 34 parce que cette page-ci doit être un peu plus solide, donc on utilise ce système-ci. Donc on la plie en deux, donc à 1,5, hein. Et nous biseautons les bords, donc pour obtenir ceci. Alors,
la feuille ici. Donc on la coupe à 20 cm. Sur 29,5. Et on va directement donc coller ce petit morceau sur la feuille. Comme ça, pendant que nous allons couper les autres morceaux, celle-ci aura le temps de bien sécher. Voilà, vous vérifiez bien que vous êtes bien droite par rapport à la feuille. Et nous mettons de côté, nous laissons sécher. Alors, nous allons prendre nos 10 feuilles A4 de 120 grammes et nous allons couper les morceaux suivants. Il va nous falloir 12 morceaux de 17 cm sur 12,5. Alors, on va couper les 17 cm dans ce sens-ci. Comme ça, on aura 12,5 et 12,5. On pourra en faire 2 dans une page. 12,5. Alors, directement, on trace le pli de 1,5. Voilà. À 12,5. Et on trace le pli à 1,5. Et ça, nous allons le faire 12 fois. Donc, il nous faut 12 morceaux. Donc ça, ce sera pour la grande cascade. Donc 17 cm.
Voilà. Alors, ensuite, nous coupons un morceau de 24 sur 4 cm. Normalement, vous avez les 4 cm dans les petites bandes. Si vous avez coupé 17 cm, vous avez 24 cm. Donc, il nous faut un morceau de 24 sur 4. Donc, 24 sur 4. Donc, ça, c'est pour, comme on a fait pour l'autre cascade, ce sera pour la tenir. Hein. Donc, on plie à 2 cm. Je biseaute déjà ceci et j'arrondis déjà les bords ici. Je n'arrondis pas déjà les bords de la cascade, les angles, parce que comme ça me permettra en les collant de bien voir si on est bien aligné, ce qui est plus facile que si jamais les bords étaient arrondis, ben c'était un peu plus compliqué. Donc on prend un autre morceau et on coupe 14 cm sur 14. Et un autre à 18 sur 14. Donc vous reprenez la même feuille. Hein. Vous pouvez couper ces deux morceaux-là dans la même feuille. 14 sur 18. Il va falloir que je change ma lame, elle est émoussée. Donc dans le 14 sur 14, donc on va créer une petite pochette. Donc on plie à 1,5 d'un côté à gauche et 1,5 à droite. Donc ici on s'en fout puisque ça fait 14 des deux côtés, donc enfin, on s'en fout, excusez-moi. Que votre pochette donc doit faire 11 cm. Donc dans le morceau des 18, vous la prenez donc dans le sens des 14 cm, c'est forcément le plus petit, et vous tracez donc le pli à 1,5 à gauche et 1,5 à droite. Donc là aussi, vous avez théoriquement 11 cm. Donc là, ce sont nos deux pochettes. Nous créerons les encoches après. Alors, il nous faut un morceau de 20 cm sur 19,5. Donc 20 cm sur 19,5 et l'on plie à 1,5 puisque nous sommes dans le bon sens. Ensuite, un morceau de 20 sur 18,5. Et l'on plie à 1,5. Et notre dernier morceau, 20 cm
sur 29,5. Que l'on plie à 1,5. Alors, nous allons récapituler nos morceaux. Donc, nous avions notre morceau dans le papier de 160 grammes, donc qui fait 20 cm sur 29,5, auquel on a rajouté un morceau de 20 cm sur 3 que l'on a plié en deux. Donc on lui a rajouté une petite charnière, voilà. Alors, un morceau de 20 cm sur 29,5 plié à 1,5. Un morceau de 20 cm sur 18,5 que l'on a plié à 1,5. Un morceau de 20 cm sur 19,5 que l'on a plié à 1,5. Alors, nous avons nos deux pochettes. Donc, une pochette qui fait 14 cm sur 14 cm, où l'on a plié à 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Et une pochette qui fait 18 cm sur 14, où l'on a plié dans le sens donc des 14 cm à 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Là, nous allons faire les encoches tout de suite. Ensuite, nous avons 12 morceaux donc pour former une cascade qui font 17 cm sur 12,5. Et on plie chaque fois à 1,5 dans le sens donc des 12,5. Et alors, le petit morceau qui permettra donc de tenir la cascade qui fait 24 cm sur 4 cm où l'on plie à 2 cm et on arrondit les angles de l'autre côté. Donc voilà, nous allons créer les encoches dans les deux pochettes. Donc, avec les rabats pliés, je me positionne à 1,5 pouce. Voilà. Et on rejoint les deux encoches pour n'en former qu'une. Voilà. Alors, nous allons biseauter les bords de nos pochettes. Comme ça, c'est déjà fait. Donc, on biseaute partout, sauf sur la cascade. Hein. Là, on les laisse entières.
Voilà, tout est biseauté. Nous prenons notre base, donc charnière vers la gauche, et nous allons coller la page où nous avons collé la charnière à gauche. Donc vous regardez d'être bien aligné avec votre page de base. Ensuite, vous allez prendre le morceau de 20 cm sur 29 et on va venir le coller à droite. Là aussi, on vérifie que tout est bien aligné. Voilà. Alors, sur notre page ici de gauche, nous allons coller d'abord donc les pochettes tout à fait à gauche. Pour ça, vous auriez dû marquer correctement les plis, mais bon, voilà. Comme ça, ils tiennent bien. Et donc, on trace ici une petite ligne de colle hein, dans le fond. Et on colle sur le bord gauche de notre base. Enfin, sur la page et le bord gauche de la... Voilà. On prend la petite pochette, on marque bien les plis, comme ça tout tient bien. Et nous procédons de la même manière, de la colle là, un petit filet de colle sur le dessous et de la colle sur les rabats. Et on vient la coller sur l'autre pochette. Là, vous alignez bien tout. Ensuite,
ces deux morceaux aussi. Vous prenez le plus grand et vous allez le coller pour qu'il soit vraiment à ras de la feuille. Donc comme ça, vous allez avoir ici un petit bord noir, comme nous l'avons fait dans tout l'album. Nous découpons chaque fois donc nos papiers imprimés pour qu'il reste un petit bord noir tout autour. Hein. Donc ici, ça ne choquera pas. D'ailleurs, nous avons procédé de la même manière sur la feuille, la page précédente. Donc voilà, on vérifie que on est bien droit sur notre page. Évidemment, il a tendance à bouger. On le remet. Voilà. Et on prend l'autre morceau que l'on colle donc à l'opposé, donc sur le côté droit de la feuille où nous avons donc la feuille de 160 grammes où nous avons collé les deux pochettes et ce rabat-ci. Là, on met bien nos bords aussi et on vérifie que le papier soit bien aligné également. Voilà. Donc, ça vous fait pochette, 2 rabats. On ouvre comme ceci. On ouvre comme cela. Et ici, nous allons venir coller toutes nos morceaux pour créer donc la cascade. Alors, on va coller donc, je vais coller un fond, donc dans, ici, je crois que je vais prendre le blanc, comme ça, ça ressortira bien. Et donc, je vais couper un fond de 29 sur 19,5. Ensuite,
Donc on marque bien le pli et on va venir coller donc au bord du papier blanc et semble c'est à peu près 1,5 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre, mais du bord du papier noir, hein, pas du bord du papier blanc. Donc là, il est bien. Donc je vais mettre un petit trait là, un petit trait là. Donc juste pour le premier. Après, ben, on les aligne tous ensemble, forcément. Voilà, le premier est collé. On passe au suivant. Et voilà, notre cascade est terminée. Il ne reste plus qu'à fixer donc ceci. On va voir donc nos morceaux font 17. À peu près 6,5, 6,5. Ben, je l'ai mis au bon endroit déjà, donc c'est bien. Voilà, deux petits traits de crayon. Et alors, nous mettrons les aimants.
endroit. Oui, voilà. Et donc on va fixer les deux aimants. Voilà. Alors, on en profite pour fixer ici un aimant pour cette page-ci. Donc, bah, il nous en faut deux forcément. On va en mettre un là. Deux. Oups. Et un donc de l'autre côté. Voilà. Alors, même chose ici. On va mettre un aimant là et un là. Voilà. Et il en manque... Ah ben oui, ici, on va en rajouter un là pour le faire coller ici. Voilà, comme ça, tout tient. Voilà, il ne nous reste plus qu'à garnir notre page 11. Et puis, nous aurons terminé la page 11. Et alors, nous réaliserons la page 12 dans une autre vidéo. On va aussi découper les tags. Donc pour les tags, vous prenez une feuille à 4, donc texturée, hein, texture imitation cuir. Et là donc je coupe un tag de 10 cm sur 15. Et un de 10 cm sur 18.
Voilà. On vérifie s'ils vont bien dans les pochettes. Oui, donc on arrondit le tout. Et on les retire puisque on va garnir. Là, un petit peu d'ordre. Et nous allons garnir notre page 11. Alors, nous allons garnir notre page 11. On va commencer par les pochettes avec nos petits déchets de papier. Ceci pourrait faire l'affaire pour ce côté-là. Et à mon avis, je vais mettre un bout de cardstock comme ça, avec un petit bout non. On va toujours prendre nos mesures. Donc ici on a besoin de 19,5. Donc là ça ira. Et alors il nous faut un petit morceau qui fera 4,5 sur 19,5. Donc je vais enlever la petite bande ici. Je vais mettre la partie blanche. Je vais 4,5. Sur 19,5. Voilà, ça c'est pour ce côté-là. Alors ici, il nous faudra 13,5 sur 10,5. Et demi. Oups. Sur 10,5. Voilà. Alors, nous avions fait l'encoche à 1,5 pouce ici. Donc, on va faire l'encoche à 1 pouce 3/8. Donc, c'est l'encoche, la demi-encoche juste avant l'ennemi. Oups. Donc, normalement, ça devrait être ça. Oui.
Donc en voilà une. Alors ici, donc on aura toujours nos 10,5. On va prendre, excusez-moi, 10,5 sur 7. J'ai pas vraiment. On va prendre 15. 10,5. Hop. J'aurais dû faire en sorte que tout se suive, mais bon, voilà. Donc ça ira. On fait l'encoche à 1 pouce 3/8. Voilà. On est accroché. On a difficile à rentrer à cause des petits rabats. Mais à partir du moment où ça sera collé, les pochettes glisseront toutes seules à l'intérieur. Hein. Alors, là, on va prendre donc 10,5 sur 5. Tant pis, ce sera... Non, je prends ça. 5 sur 10,5. Donc, même chose là. Voilà. Donc, ici, nous avons nos papiers. Alors, on va aussi chercher nos papiers pour ici. Donc, 17,5 sur 19,5. 17,5 sur 19,5. À moins que... Là aussi, je ne joue. Je vais jouer avec ça. Ça, c'est long assez aussi. Ça va. Ça, ce sera pour faire autre chose. Alors, ça. Là, il me faut 17,5 aussi. J'ai 17 de ce côté-là. À mon avis, il ira lui ici. Parce que là, il me faudra 16,5. Donc ça, c'est bien. 16,5 sur 19,5. Donc là, j'ai mon morceau. Et ici, donc c'est 17,5 et là aussi. Hein, 17,5 sur 19 et là, c'est 16,5. Donc, je vais mettre
du blanc de chaque côté. Enfin, au moins de ce côté-là, je vais voir alors. Je vais utiliser soit ça, soit ça. J'aurais tendance parce qu'alors je vais regrouper en fait. Je vais essayer de mettre le même papier sur celle du milieu et les deux rabats de gauche et droite. Donc ici, il me faut un morceau de 6. Et ici, de 5. Et là, j'ai déjà oublié 17 et demi. Donc, 6, 5, 17 et demi. Donc, je coupe. Je vais prendre le bois. 19 et demi. Et alors, il faut d'abord un morceau de 6. À mon avis, je ne fais pas tout. 6. Ouais, 17 et demi. Et 5. Oui, de toute façon, oui, si je le mets à l'envers, ça ne va pas. Comme ça. Et comme ça. Je sais plus comment je l'ai coupé en fait. Comme ça. Voilà. Donc, bah, j'ai tous les morceaux du dessus. Donc, je vais y mettre de la distress et coller.
Et voilà quelque chose d'encore fait. Donc, pochette. Et les petits rabats. Maintenant, nous allons vers l'intérieur où nous allons décorer ceci, ça, des deux côtés, là, là et là. Tout le reste ici se fera au fur et à mesure. Donc, on peut donc mettre donc la photo et puis décorer en fait le dessous où vous décorez là. Enfin, ça c'est libre à vous. Ce qu'on va faire aussi, c'est arrondir tant qu'on y est nos angles. Là aussi, donc quand vous mettrez vos photos, pensez bien à les arrondir aussi, c'est plus joli que de les laisser avec les angles droits. Hein. Oh, je vais toujours essayer. Hop, je tourne. Bon. Voilà. Ça donne tout de suite autre chose. Bon, je vais remettre mon travail à l'endroit. Alors, je vais commencer par le petit morceau ici. Parce que ça, normalement, je dois avoir dans mes déchets. Mais déjà, au pire, j'ai celui-ci. J'aurais voulu du jeans. Oui. Donc, 10,5 sur 16,5. 10,5 sur 16,5. Voilà, là ce sera pour ici, donc j'arrondis les deux angles du bas. Alors pour, donc là c'est 21,5 sur 3,5, je crois, oui, sur 3,5, donc 21,5 sur 3,5. Voilà. Ça va être plus difficile d'en trouver deux. Hein. Alors, de toute façon, ça fait pas 3,5. Ça. Est trop petit. Hop, hop, hop. Oui.
Donc 3,5 sur 21,5. Pour ce côté-là. Voilà. Alors pour l'autre côté, vu que je n'ai pas... Ah ben si, j'ai ici. Donc 3,5. Ce moment-là, j'aurais pu prendre les deux dans le même papier, mais bon, c'est pas grave. 3,5 sur 21,5. Voilà. J'arrondis les angles d'un côté. Donc, ce sera le morceau qui ira de l'autre côté. Alors, ben oui, j'ai oublié d'arrondir le dernier, il me semble bien. Distraite. Voilà. Alors, ici, il faudra un morceau de 27,5 sur 19,5. Donc, en fait, deux. Hein. Deux morceaux, donc, de 27,5 sur 19,5. Donc, il y en a un, j'ai envie de mettre un bleu à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais prendre, elles sont tous des mots. Où ça? Je vais prendre ce côté-là. Je réfléchis. J'hésite. Bon, je vais prendre tous les mots. Ouais. Et de l'autre côté, je vais remettre un cardstock bleu aussi. Voilà. Donc là, j'ai oublié déjà. C'est 27,5. Ok. Donc 19,5 sur 27,5. Oh, c'est pas mal. Donc 19,5. Et demi. Voilà. Alors, l'autre. Il me faut 29, en fait. Un morceau complet. Donc, 19,5. Sur 29.
Donc là, j'ai ce morceau-là. Ici, je vais mettre ça. Et à l'intérieur, ceci. Voilà, j'ai tous mes morceaux. Je n'ai plus qu'à ancrer et à coller. Et voilà, notre page 11 est terminée. Nous pouvons insérer nos tags. Voilà. Donc, tag ici. Puis vous avez à l'intérieur votre cascade. Voilà, c'est ici que s'achève la vidéo 11. On se retrouve bientôt pour la page numéro 12. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.